Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous avez des tatouages? Non, aucun. Et certainement pas de petites crottes. Même question Antoine Janton, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous, je ne dirai rien. Voilà. Ça veut dire qu'il en a. Moi, pas de tatouage. Au sommaire, on parle pas de vos tatouages Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Une nouvelle émission d'aventure, une nouvelle émission politique et un nouveau départ chez Canal+. Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir? Eh bien, comme la semaine dernière, TF1 est leader avec les derniers épisodes de la série italienne Doc. C'est dans sa très bonne moyenne, 3 880 000 téléspectateurs, 18,4% de part d'audience. Ensuite, c'est M6 Top Chef qui était à sa 3e semaine, qui se maintient à un bon niveau, 3 340 000 téléspectateurs, 16,4% de part d'audience. Et ensuite, France 2 baisse avec sa nouvelle série La Faute à Rousseau. La philosophie en série, 2 550 000 téléspectateurs, 11,4% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias, donc avec vous Antoine Janton à la une nouvelle émission en préparation avec un ancien candidat de Koh-Lanta. Claude, c'est le nom de ce candidat, vous le connaissez peut-être. Claude Dartois, le chouchou. Candidat combatif, charismatique, qui a déjà participé 3 fois au jeu d'aventure de TF1, sans jamais toutefois remporter la finale. Vous le disiez, Philippe, il est devenu le chouchou du public, notamment depuis la dernière saison du programme. Elle a été diffusée pendant le premier confinement. Chouchou, donc, et cela n'a pas échappé à la productrice du jeu, forcément, Alexia Laroche-Joubert. Elle travaille sur un projet d'émission avec lui, un programme de dépassement de soi et de dépaysement, selon les mots qu'elle utilise. C'est ce qu'elle a dit au journal belge Télépro. Cela dit, l'émission n'est pas près d'arriver à l'antenne, la faute notamment à la crise sanitaire, car le tournage doit avoir lieu à l'étranger, ce qui est plutôt compliqué en ce moment. Et on en avait parlé hier, c'était la première sur Twitch hier soir pour Gabriel Attal. Premier live pour le porte-parole du gouvernement, retransmis également sur YouTube, et premier petit accro dès le tout début de l'émission. Ici, réunis à l'Elysée, en direct sur Twitch et sur YouTube, avec des invités, Élise, Fabien, Julia, Malek et Marie, Enjoy Phoenix, pour ceux qui la connaissent, c'est-à-dire beaucoup de monde. Voilà, le bonsoir de Gabriel Attal qui a été mangé par le générique. Ça arrive, il y a encore quelques réglages. 5 invités donc autour de lui, tous sans masque mais installés à bonne distance les uns des autres dans un grand salon d'une annexe de l'Elysée. Le porte-parole du gouvernement a répondu à leurs questions pendant 1h30 environ. Hashtag sans filtre, c'est le titre de cette émission. Elle a été regardée en partie ou en totalité par 200 000 personnes. C'est le chiffre en tout cas donné par Gabriel Attal lui-même sur Twitter. BFM TV parle d'une moyenne de 8 000 viewers sur Twitch, ce qui est plutôt pas mal pour une prochaine émission dans un mois. Sans filtre que Bertrand Chameroy avait regardé hier et son débrief à suivre dans une petite heure, ça sera juste après 10h. Et puis tout à fait autre chose, un nouveau départ chez Canal+. Celui de la journaliste Marie Portolano, direction M6, selon le site du journal Le Parisien. Elle devrait passer à l'animation et co-présenter Le Grand Cactus, l'adaptation d'un talk-show humoristique belge. Mais plus de sport pour elle, cela fait 6 ans et demi qu'elle en parle sur la chaîne cryptée. Elle y présente notamment le Canal Sport Club, après avoir été chroniqueuse dans le Canal Football Club. Marie Portolano part avant de se faire virer, explique l'un de ses proches aux Parisiens. Selon lui, la direction de Canal l'aurait dans le viseur depuis qu'elle a signé avec une centaine d'autres journalistes, techniciens, consultants, un texte de soutien à l'humoriste Sébastien Toen. Il avait été licencié, je vous le rappelle, de Canal+, après une parodie d'une émission de CNews qui appartient au même groupe. Le Focus programme du jour, c'est l'un des reportages proposés dans l'émission Envoyé spécial ce soir sur France 2. La nouvelle vie de Stella et Alex, 2 enfants transgenres. Stella, petite fille de 8 ans, née dans un corps de garçon, et Alex, jeune homme de 17 ans, né lui dans un corps de fille. 2 âges qui permettent d'aborder des questions différentes. Questions sociales pour Stella, comment faire en sorte que l'école l'accepte en tant que fille, comment réagissent ses camarades de classe et comment changer d'état civil. Les questions médicales viendront plus tard. À l'âge d'Alex notamment, qui lui est donc adolescent, dans la fin de l'adolescence, il s'injecte des hormones, de la testostérone et a recours à une opération d'ablation de la poitrine. Tous deux ont un point commun, le soutien apporté par leurs familles respectives qui les accompagnent dans leur transition. Une situation et des témoignages plutôt rares selon le réalisateur du reportage, Naoufel El Hawifi. Trop souvent, quand on parle de transidentité ou de personnes transsexuelles, c'est vrai qu'on le voit avec le prisme des personnes avec qui ça se passe mal, malgré le fait que ce soit un portrait croisé de 2 enfants dont la famille a très bien accepté la transidentité et cette transition. Malgré tout, c'est pas la généralité. Malheureusement, dans la majeure partie des cas, ça se passe pas très bien. Le taux de suicide, il est 7 fois plus important que la moyenne pour les personnes transgenres.
Stella et Alex, Nawafel El Hawafi les a suivis pendant des semaines, un temps long qui permet de mieux comprendre comment peut se passer la transition d'enfants transgenres. C'est d'ailleurs ce qui a convaincu les familles de se laisser filmer. Au moment de la transition de leur enfant, ils étaient tellement perdus, il y avait tellement peu de repères ou peu de personnes qu'on a entendues dans les médias pour qui ça s'est passé, que eux avaient besoin aussi d'une certaine manière de s'exprimer pour montrer l'exemple, pour montrer que parfois ça se passe bien, voire très bien, et qu'on vit bien la transition, la transidentité. Elle ne se fait pas que dans le prisme du rejet, mais parfois de l'acceptation. Et je pense que c'était ça que les familles avaient envie de montrer. La nouvelle vie de Stella et Alex est à voir ce soir dans Envoyé spécial à 21h avec 2 autres reportages au programme. Une enquête sur l'isolation des maisons et un sujet d'actualité, le portrait du principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny. C'est nous qui sommes lucky, les Daft Punk à l'honneur ce soir sur Culture Box. Soirée spéciale sur la nouvelle chaîne culturelle de France Télévisions. De quoi consoler un peu les fans de l'annonce les fans de l'annonce de la séparation du duo. C'était lundi. Au programme, la diffusion du premier et du seul documentaire réalisé sur ce groupe, ce duo mythique, Daft Punk Unchained. C'était la BBC qui s'en était chargée avec images d'époque et témoignages inédits sur leur histoire. Et juste avant, Daphné Burki et Raphaël Yem recevront le réalisateur Hervé Martin Delpierre. L'émission se finira d'ailleurs en musique avec la version live de la chanson Harder, Better, Faster, Stronger, extrait de Live 2007, qui est un concert, un disque d'un des concerts du duo. Pour rappel, Culture Box sur le canal 19 de la TNT, début de cette soirée spéciale à 20h10. Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Louis Bernard, autre duo mythique. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias sans casque.